Bonjour, bienvenue sur la chaîne Office 365 en 90 secondes chrono. Aujourd'hui, nous allons parler de SharePoint Online et de Napa. Napa, un outil de développement en mode browser qui vous permet de développer des applications sur votre site SharePoint Online. Donc, comme vous pouvez le voir, on crée une nouvelle collection de sites. Par exemple, qu'on peut appeler Office 365 Dev. Lui donner une adresse sous le chemin géré site par exemple, qui existe déjà normalement sur votre tenant SharePoint Online. Il faut bien sûr choisir le modèle de site qui permet de faire du développement sur SharePoint Online, qui donc, son nom l'indique, est un site de type développeur site. Choisir bien sûr un administrateur de cette collection de sites pour pouvoir administrer correctement ce site et choisir un quota. Par exemple, ici, je mets 500 mégas. Je valide et la création se fait automatiquement sur votre SharePoint Online. Comme vous pouvez le constater, cela peut prendre jusqu'à 15 minutes. Le site n'est pas affiché actuellement, donc je vais accélérer la vidéo, donc je vais l'arrêter et vous montrer comment, dans quel état elle se trouve après ces fameuses 15 minutes. Moi, ça a duré moins longtemps. Donc on constate que le site de développement contient juste sur sa page d'accueil une webpart de type Promoting Link qui contient 3 liens que nous verrons ensuite. Une petite webpart qui concerne du coup les apps in testing, c'est-à-dire les applications qui sont automatiquement déployées quand vous voulez tester depuis votre outil de développement. Donc vous avez Build an App qui est le premier lien, Publish to Office Store qui va vous permettre de publier et apprendre à utiliser ce site. Nous allons donc construire une application, Build an App. Automatiquement, vous êtes redirigé vers le site SharePoint Store pour télécharger l'outil Napa. Voilà, donc on est sur la page Napa Office 365 Development Tools, qui donc va nous permettre d'installer cette application et faire du développement via notre browser Internet Explorer. Donc je clique sur Add It. Il me demande de mettre mes credentials de mon Live ID, par exemple. Une fois ces credentials renseignés, je clique sur Continue pour autoriser le déploiement de cette application. Bien sûr, j'ajoute cette application à mon SharePoint Online, comme c'est écrit, Add this app to Office 365 Dev, donc qui est la collection de sites que j'ai créée pour faire du développement. Et je clique sur Return to Site. Ce qui se passe, c'est que là, du coup, SharePoint veut être sûr que vous avez fait le bon choix. Donc je clique sur Trust It pour faire confiance au déploiement de cette application. Voilà, notre application est bien déployée sur notre collection de sites de développement. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment développer une petite application via cet outil. Pour vous tenir informé des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.